Bonjour à tous et bienvenue, je suis avec Grégory Pamard. Hello Grégory. Oui, bonjour. Alors on vient de finir la diffusion du documentaire Suspendu, Ouais. dans lequel tu interviens Mhm. en tant que soignant suspendu. Et première question, c'est très flou sur le nombre de personnes en fait. Tu sais, en fin de documentaire c'est marqué il y a une fourchette jusqu'à 50 000 en fait, mais on ne sait pas bien. On n'a vraiment pas de moyen d'avoir des... Il n'y a pas de recensement de faits parce que il doit vraiment y avoir beaucoup de personnes, puisqu'on parle aussi des gens démissionnaires qui ne sont pas forcément comptés dans les suspendus, mais c'est à cause de ça qu'ils ont démissionné. C'est un peu mon cas aussi, puisque moi je suis libéral. Donc en fait, à partir du 15 septembre, j'ai arrêté de recevoir mes patients. Et au 31 décembre, j'ai clôturé mon activité. J'ai fermé mon cabinet. J'ai clôturé mon entreprise. Mais alors, est-ce que je suis rentré dans les statistiques des suspendus ? Probablement pas, en fait. Mais justement, est-ce qu'il y a une statistique des suspendus ? Il y a une statistique des gens qui ont été suspendus administrativement par leur service. Ça, on a la donnée. Et ça, c'est un nombre, mais qui est très limité. Et c'est ce qui permet de dire à l'État, il y a 10 000 ou 15 000 suspendus. Ou je ne sais pas le chiffre qui est avancé publiquement, mais c'est un chiffre qui est ridicule par rapport à la réalité des choses. Selon toi, la réalité des choses se situe aux alentours des combien ? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Alors comment tu as accueilli l'annonce de Macron en fait, du président Macron, de Monsieur Macron, lorsqu'il a dit que les soignants allaient devoir obligatoirement être suspendus s'ils n'avaient pas le traitement. Quelle a été ta réaction ? Alors l'accueil, ça s'est passé surtout en une soirée. Je crois qu'on s'en souvient tous, le 12 juillet, on s'en souvient tous en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est à la fois soufflé. Je l'attendais pour plus tard. C'est-à-dire que je l'attendais pas là. Je pensais que l'épidémie repartirait en septembre et que de là, voilà, il me restait encore quelques mois devant moi avant que la vaccination soit obligatoire. Je l'attendais, mais pas si tôt. C'est vrai c'est un peu dur quand on arrive comme ça. On est au milieu de l'été. C'est censé être un moment assez agréable. Et là, on est un petit peu soufflé, mais ce souffle, finalement, il me prend pendant une soirée parce que très rapidement, en fait, je suis en paix avec ça. Ma décision, elle est prise très rapidement. C'est le soir même, à mon avis, je vais me coucher en paix. Je me souviens quand j'ai décidé de m'installer en tant que médecin généraliste, ça gambergeait pas mal. J'avais plusieurs projets, je savais pas lequel prendre. C'était un peu compliqué pour moi. J'en ai passé des nuits à me retourner jusqu'au moment où c'était facile parce que j'avais fait mon choix. Et jusque-là, je m'orientais vers un choix pour de mauvaises raisons. Et quand j'ai pris mon choix pour de bonnes raisons, c'était évident que c'est là que je devais m'installer. Ah, tu avais déjà, avant cette histoire-là, le souhait de... Non, au moment de mon installation. Je parle de vraiment 2-3 ans avant. Quand donc bien avant toutes ces histoires, en fait. C'est ça. Mais c'est pour dire que le lien que j'y trouve, c'est que quand on hésite, quand on se retourne, quand on a des nuits blanches, souvent c'est parce qu'en fait, on n'est pas vraiment sûr de son choix. C'est parce qu'on n'est pas allé au bout de la réflexion. Et que là, en fait, j'étais sûr de mon choix. Que j'avais déjà décidé avant que non, je ne voulais pas de ce produit pour moi. Bon, sauf évolution de l'état de la science, et on n'en est pas là, et voire même au contraire, dès que la science évolue, c'est de pire en pire. Mais en tout cas, je n'en voulais pas pour moi. Donc, qu'est-ce qui t'a alerté ? Quels ont été les signaux d'alarme, on va dire, qui t'ont fait te dire que c'était pas forcément quelque chose à faire ? Et il y a une première chose qui est, à chaque produit, en fait, on va se poser la question de savoir quel est le bénéfice, quel est le risque. Et au niveau du bénéfice, moi, je ne croyais pas au bénéfice de ces médicaments. Déjà parce qu'en fait la solution, je pense que la solution on l'avait, c'était de soigner les gens, comme on l'a toujours fait pour tous les maladies. Et puis la deuxième chose, c'est que on savait que les virus mutaient. À ce moment-là, on ne le savait pas encore, on ne le disait pas encore qu'il allait y avoir des variants. Mais c'est venu très rapidement et en fait on le savait déjà, on sait que les coronavirus mutent, ça on le savait. Et donc en fait très rapidement on a eu une inefficacité de la vaccination. Il faut se souvenir qu'on nous parlait de produits qui avaient 95% d'efficacité, que si on vaccinait 60% de la population, la maladie disparaîtrait. Et aujourd'hui ça nous paraît ridicule de le rappeler, n'empêche qu'on en était là. Quand on a obligé les soignants à se vacciner, on en était là, on était sur ces chiffres-là. Comment tu vois un peu l'indifférence en fait des gens face à ce qui vous arrive, on va le dire le mot très clairement. C'est des gens qui vous ont applaudi, tu te rappelles, à 20h à leur fenêtre il y a encore quelques temps. Et aujourd'hui, alors bon, c'est aussi facile à expliquer du fait que ça apparaît pas dans les médias, donc ça n'existe pas. Donc je pourrais presque faire la réponse, oui. mais quelque part, tu penses que les gens sont vraiment pas au courant de ce qui se passe ou comment t'expliques ça ? J'aurais peut-être pas utilisé le mot indifférence, il y a une sorte d'insouciance un petit peu. On n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de savoir. Ça me concerne pas, je suis pas touché directement. Et quelque part, du coup, je cherche pas à m'informer plus que ça, puisque ça me touche pas. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est quand il y a eu la fin du pass sanitaire, tout le monde a été persuadé que les soignants pouvaient à nouveau travailler. Ça paraissait tellement évident. Il n'y a plus de pass sanitaire, tout le monde peut retravailler.
Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne sont pas au courant que les soignants ne peuvent pas travailler. Comment tu comptes rebondir du coup suite à ça? Quel est le plan? Est-ce que tu penses, là pour moi il y a deux voies, mais je ne vais pas parler à ta place, mais il y a soit attendre la réintégration en fait, Ouais. c'est-à-dire le bon sens, quoi, mais bon, je ne sais pas si on en est encore à attendre le bon sens dans cette période, soit le fait de rebondir, donc quelle est ta stratégie? Déjà, la voie d'attendre, on l'a vu, hein, certains ont attendu que l'épidémie s'améliore, puis on s'est rendu compte qu'en fait l'épidémie s'améliorait, mais que pour autant le sort des soignants non vaccinés, ça n'intéressait personne, voire même ça intéressait des gens que ces personnes-là ne puissent pas travailler. C'est un peu ça. Il y a des gens qui ont attendu un revirement politique, qui se sont dit bah ça y est, plus de majorité à l'Assemblée, donc ça y est, c'est fini. Mais je pense qu'en fait, chaque fois qu'on attend, quand on est suspendu, c'est un petit peu à ça aussi. On va toujours être dans l'attente de quelque chose. Et le fait d'être dans l'attente, ça entraîne beaucoup de déception. On est sur un chemin, mais en même temps, on en attend tellement de ce chemin, on veut tellement aller dans cette direction qu'on profite même pas du chemin. Et donc, j'en suis un petit peu là. Est-ce que je vais chercher à rebondir? Est-ce que j'ai un objectif dans la vie? Étonnamment, non. Je suis sur le chemin. Ok. C'est le bon chemin. Il y a des choses qui me paraissaient importantes, des choses que je voulais protéger, des choses qui me tenaient à cœur, des choses non négociables. Tout simplement. Des choses non négociables. Et donc, à ce moment-là, je décide du coup de laisser de côté mon métier, le métier que j'aime, pour le rappeler. Mais en fait, depuis, il s'est passé des tas de choses extraordinaires. Tu as peut-être vu des choses que tu n'aurais pas vues si tu étais en activité. C'est évident. L'année qui vient de s'écouler, parce qu'on va bientôt être à rencontrer un des an, gens que tu n'aurais pas rencontrés, etc. des rencontres, des découvertes aussi sur moi-même, un regard que je jette sur ma pratique. Parce qu'il y a un petit peu cette idée du médecin retraité, ou même du retraité tout court, qui finit sa carrière professionnelle en regardant en arrière, en se disant en fait, ouais, j'étais la tête dans le guidon, j'ai pas vu des tas de choses, et maintenant que je prends un peu de distance, je vois beaucoup de choses. Donc je jette un regard neuf sur mon métier, mais même au-delà de ça, oui, je suis sur le chemin, je suis sur le bon chemin, mais je profite du chemin. Je découvre des choses. Si demain je devais repratiquer la médecine, je la pratiquerais probablement de façon très très différente. D'accord. Alors, on parlait justement des gens qui ignorent en fait votre sort là actuellement, ou qui pensent que tout est revenu à la normale. Il y en a peut-être qui tombent sur cette vidéo. Du coup, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour vous venir en aide? Est-ce qu'il y a des actions concrètes au quotidien? Je sais pas, rejoindre des collectifs. Encore une fois, je ne veux pas parler à ta place, mais quelle est ta vision, les conseils que tu donnerais à ces gens? On se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre. C'est vrai. Surtout nous, c'est une des formations de soignants, de se dire on a l'esprit de service, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre? Et il y a quelque chose que je trouve important, c'est de se dire que les soignants, en particulier les soignants suspendus, leur vocation, c'est pas forcément d'être soignant. Ma vocation, c'est pas d'être médecin. Ma vocation, c'est l'esprit de service. Être médecin, c'est une façon extraordinaire de vivre cette vocation. Et ce que je constate quand je croise des soignants suspendus, il peut y avoir des difficultés matérielles, et que des gens nous viennent en aide, c'est très bien. Et nous, de notre côté, on apprend à recevoir aussi, et pas seulement à donner. C'est souvent une des plus grandes déceptions, une des plus grandes souffrances des soignants, c'est de se sentir inutile. Alors c'est pas mon cas parce que j'ai une vie personnelle qui fait qu'elle est déjà bien remplie et j'ai largement de quoi me sentir utile. Je souffre pas de ça. Et je me rends aussi utile autrement, c'est-à-dire que j'ai plus d'activité professionnelle depuis un an, mais voilà, je travaille quand même à des choses, je construis des choses, j'aide à créer des choses, et donc je suis très satisfait de ça. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est posez-vous aussi la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous, les soignants suspendus. Si vous en connaissez dans votre entourage, il ne faut pas les traiter comme une petite chose malade et fragile qu'il faut absolument aider, contre sa volonté des fois même. Mais aussi, demandez-vous ce qu'elles peuvent vous apporter. Ça, c'est important. Parce qu'on a vraiment des compétences extraordinaires. Donc, on peut y venir. Il y a une médecine qui... Je pense qu'on verra l'avènement d'une nouvelle façon de pratiquer la médecine. Et comment les gens peuvent aller au contact des soignants suspendus? Du coup, il y a des structures que tu recommandes ou des regroupements? Il y a des associations, des collectifs. Mais si vous en connaissez, allez déjà voir celui que vous connaissez. Voilà, en vrai, tout simplement. On peut mettre des sous dans une cagnotte Litchi, on peut mettre des sous dans un Tipeee. On est content. C'est bien. Ok, vous voulez participer, c'est super. Mais le contact, il n'y a que ça. Donc revenir au lien physique, social. Mon espoir, il est là. Comment je vais rebondir? Je reviens sur la question d'avant, à distance, à retard. Comment je vais rebondir? En construisant quelque chose de nouveau. Et pas tout seul. J'ai eu une tentation, en particulier quand j'étais suspendu. J'ai eu la grosse tentation de me dire, maintenant ce monde ne veut pas de moi, c'est tout, je m'en vais.
Hein. Si le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Cette grande phrase de Pumba dans le Roi Lion. Et se dire, bon, on va construire quelque chose ailleurs, c'est tout. Ils veulent pas de nous, on construit quelque chose. Moi, je soignerai des gens, et puis ils me donneront des poulets, et puis voilà, j'en sais rien. Et, on en est là aujourd'hui, en 2022, en France. Tout est normal. Mais en fait, pourquoi pas? Ça me plairait. D'accord. Depuis avoir recours à l'argent, ça me plairait. Mais ceci dit, je me dis que le levain, si on le met à part de la pâte, il finit par mourir. Il y a un moment, il faut mélanger le levain à la pâte si on veut la faire gonfler. Et donc, j'ai quand même encore une responsabilité vis-à-vis du monde. Je ne suis pas tout à fait de ce monde-là. Ce monde-là me rejette, mais je garde une responsabilité. Pour créer le nouveau. Pour créer quelque chose de nouveau. Pour être moi aussi. Pour découvrir qui je suis. C'est aussi quelque chose que j'ai fait depuis un an, c'est découvrir qui je suis, à travers l'autre. Parce qu'en fait, quand on est médecin, on a aussi une posture d'autorité qui fait que les gens viennent nous voir. On est le médecin, on est celui qui sait. On ne se remet pas beaucoup en cause quand on est médecin, en particulier médecin généraliste, tout seul dans mon cabinet. C'est moi le roi et les gens viennent me voir. Et donc finalement, qui tu es ? Eh ben, qui je suis, je le découvre chaque jour parce qu'en fait, on est tout le temps en processus de création. On est tout le temps en train de se découvrir soi-même, mais parce qu'on change tout le temps. Ça me fait c'est chouette quand je vois le reportage que Fabien a fait, aussi parce que je me remets dans la tête de qui j'étais il y a 6 mois quand il a fait cet enregistrement. Et donc c'est entièrement vrai ce que je dis dans ce film. Je suis toujours d'accord avec tout ça, mais en même temps, il y a plein de choses nouvelles qui ont évolué. Ok, voilà. Ce sera le mot de la fin du coup, Grégory, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, c'est bien comme ça. Et donc, si peut-être un petit mot qui m'est venu là avec l'échange, question-réponse. On se pose souvent la question de savoir, voilà, d'être un modèle, d'être un héros, etc. Il faut se méfier de ne pas être un héros à l'américaine. Vous savez, ce héros qu'on n'égalera jamais tellement il est merveilleux et supérieur à nous. Le monde a peut-être besoin de modèles, le monde a peut-être besoin d'exemples, mais surtout les gens ont besoin de se découvrir eux-mêmes à travers les autres, à travers les exemples. Et donc voilà, les gens que vous pouvez croiser, c'est pas des super-héros, vous pouvez faire vous aussi, mais avant, découvrez-vous vous-même, peut-être à travers eux, pourquoi pas. Ce sera le mot de la fin, merci Grégory, merci. Excellent, salut à tous.